Notre sélection des animés qu'on attend le plus pour ce printemps. On va commencer avec le grand, le beau, le king, le J. Qu'est-ce que c'est que tu attends le plus? Qu'est-ce que tu attends le plus, mon pote? C'est pas ce que j'attends le plus, vu que c'est déjà sorti. Il y a Ah. maintenant 4 épisodes. Ça s'appelle Windbreaker. Ok. J'ai ramené le manga qui est édité chez Pika. Il y a Ok. 9 tomes actuellement. Ça parle de Haruka Sakura, un mec qui... Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a, il y a Babylonia à côté de Je ça. te Je regarde bien là. Si tu parles mal des Furios, Coup de coude, je vais pas parler mal. Oh. Bah non, s'il le recommande. Il a dit oui, quoi? mais bon, s'il dit une Je bêtise. t'en prie, reprends. Allez, reprends. continue. Oh, du coup, on va suivre l'histoire d'Haruka Sakura qui débarque dans une nouvelle ville, j'ai plus le nom de la ville, où il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de yakuza, beaucoup de gangs, et il rejoint un nouveau lycée qui s'appelle le lycée Furine, où il y a le pire taux de délinquance du pays, Ok. entre guillemets, C'est suzerain, quoi. de la ville. Mais il se trouve que les délinquants dans le lycée Furine, bah en fait, c'est les protecteurs de la ville. Du coup, ils aident les commerçants, les gens de la ville et tout. Et en fait, à la base, Haruka, il veut devenir le numéro 1. Et en fait, il se trouve que il a un sombre passé, entre guillemets, où il est rejeté par tout le monde, vu qu'il est différent, vu sa teinte de cheveux et son œil qui est différent aussi. Ok. Franchement, les combats, ils claquent. L'animé, il ça a l'air il stylé, hein. respecte C'est de bien. la bagarre? Ouais, de fou. C'est mieux que Tokyo Revengers? Largement mieux que Tokyo Attention. Revengers. Y a rien C'est à pour dire. lui, pour lui. Y a rien à dire. Faut que tu Non, dises pour moi d'abord. Pour moi, Voilà. pour Voilà, moi, attends. Windbreaker est mieux que Tokyo Revengers. Après, c'est Ok. subjectif. Mais en vrai, l'animé est cool. C'est bien drôle. J'aime bien comment c'est présenté. Et là, j'attends l'épisode 5 qui sort demain. Où il y a Disponible sur, Crunchyroll. comme toujours. Voilà. Et j'attends l'épisode 5 demain. Vu que là, il y a une vraie bagarre. Ok. Je vais pas trop en dire. Merci King J. On va passer directement à toi, Babylonia, Moi et qui est Loni. Let's go. Quel est l'animé que tu attends le plus pour ce printemps? Alors moi, je l'attendais, il vient de sortir il y a peu, il y a moins de 2 semaines, voire la semaine dernière. C'était The Cream Variation. Donc franchement, je vous le conseille tellement. Oh, je vous le conseille tellement. J'aime beaucoup tout ce qui est conte, je suis très littéraire. Et j'attendais énormément cet animé parce que déjà, c'est une collaboration avec Clamp. Donc Clamp, quand même, XXXholic, tu vois, gros nom. Donc ça parle de quoi? The Cream Variation. Donc forcément, comme on l'entend dans le nom, ce sont des contes Grimm qui sont revisités, mais pas comme on l'entend. Vous savez, les contes Grimm, c'est toujours une bonne fin, c'est toujours une happy ending. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. On n'a que des fins néfastes, vraiment sanglantes. On est un peu sur de l'horreur, sur vraiment tout ce qui est thriller et mystère. L'histoire, elle est abordée comment? En fait, on va suivre 2 frères qui ont une petite sœur et ils se baladent un peu dans le monde entier pour écrire leur récit, pour pouvoir narrer des histoires. Et en fait, leur petite sœur, au bout d'un moment, fatalité de la vie, elle leur dit, mais est-ce que c'est toujours obligé de bien se finir? Et en fait, on a là toutes les variations des contes Grimm. C'est très sanglant, c'est très bien dessiné. L'animation est quand même belle. Il y a de très belles couleurs. C'est un peu trip cyberpunk de temps en temps. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, j'ai bien aimé. Et c'est sorti sur Netflix. Il y a 6 épisodes. 6 épisodes ou 8? C'est ça, 6. 6, voilà. Ok. Donc, franchement, c'est chouette. Un compte par Est-ce que... épisode. Ouais, oui, exactement. Donc, on a vraiment plein de choses, hein, au-delà de Cendrillon, etc. On a pas mal de choses. Est-ce que vous l'avez vu? Pas vu. Je viens de commencer. J'ai fini l'épisode 1. T'en penses quoi? Wow. Il est dur en plus, cet épisode. Je comprenais rien du tout de ce Ouais. qui se passait, mais j'ai compris la finalité. C'est trop glauque. Ouais, c'est vrai qu'il faut c'est vraiment s'accrocher. glauque. C'est très psychologique. Ouais, Ok. et j'ai commencé un peu l'épisode 2 avec le loup là. Oui. Le petit chaperon. Il faut savoir Wow. que l'animé a le droit à son manga qui a débuté le même jour que la Ah. parution. Ouais, donc là, il y a un manga qui va sortir en même temps. C'est marrant, tu dis l'animé a le droit à son manga, Oui. alors que d'habitude c'est le manga a le droit à son animé. Effectivement. Donc, l'animé est sorti avant, était prévu avant en tout cas? C'est un ouais, animé c'était- original du coup. Ouais, Ouais, exact. c'est ça. C'est un animé produit par Netflix. Mm. Et en fait, il y a Et eu... le studio, c'est Wit. Oui. Wit Studio. Oui. Et en Ok. fait, le manga a découlé, en fait, la prépublication a commencé en même temps que le démarrage de l'animé, sauf que ce n'est pas Clamp, en fait, au dessin. Donc, c'est assez intéressant de voir. Ok.
Ok, bah super. Bah, merci pour la recommandation. En tout cas, dans le chat, ils sont hypés. Petite précision, nous dit Tifalia, Grimm en général, c'est assez sanglant de base, ça a été précisé. Et donc ceux qui aiment pas le sang, Ouais, évitez. C'est vrai, mais là, c'est vraiment une variation encore des originaux. J'ai lu, pour avoir lu les originaux, enfin, ce qu'on appelle les contes Grimm, c'est un peu plus différent parce que là, on est quand même sur un format animé manga, mais il y a un peu plus de meurtre. C'est un peu plutôt à la Jack l'Éventreur, tu vois. Un Ok. peu plus trash, quoi. Ouais. vache, ouais. Johan, de ton côté, qu'est-ce que t'attends de beau pour ce printemps? Dis-nous tout. Moi, c'est un animé qui vient de commencer aussi. Je sais plus, on a combien d'épisodes. Et en français, c'est No Longer Ranger. Oh, Et, Excellent. Texas Ranger, je me Et souviens. en fait, c'est un manga que je voulais lire depuis sa sortie chez Pika. Là, actuellement, on est à 8 tomes, bientôt 9. Et j'ai jamais eu le temps. Donc, en fait, quand l'animé est sorti, j'étais trop content. Je me suis dit, je vais pouvoir le découvrir dans le métro, etc. Tout d'un coup et en animé. Et en plus, c'est bien animé. Il y a des passages en CGI, mais qui sont plutôt bien faits. Genre comme là, tu vois. Et qui se fondent bien avec la 2D, etc. Et en fait, c'est marrant parce que le début, j'ai pensé à toi en plus, ça m'a fait penser à du catch. En gros, on est dans un univers où tu as des mises en scène entre des rangers et des aliens, mais c'est vraiment des mises en scène calculées comme dans le catch, tu vois. Et, Chorégraphie un peu. voilà, et puis un jour, tu as un des aliens. En fait, ils sont un peu sous contrat, entre guillemets, parce que tous leurs boss, ils se sont fait buter. Et tu as un accord qui les mène à se, comment dire, à rentrer dans ce rôle de méchant, justement, mais de laisser les gentils gagner, etc., pour être tranquille. Et puis t'en as un, il se dit, bah, il y en a marre de perdre tout le temps. Ils sont à leur millième combat, je crois, qui arrive. millième même. Et voilà, il dit, il y en a marre d'être toujours perdant, etc. Donc il essaye de se rebeller. Et en fait, ces gars-là, ils ont la possibilité de se transformer, de changer leur apparence. Ouais. Et du coup, ils se transforment en humains pour essayer d'aller d'attaquer les rangers en tant que pas transformés, sous couverture en gros. Et on suit son histoire. Donc en fait, on suit l'histoire d'un méchant, mais qui dans le système n'en est pas vraiment un. Enfin, si tu prends son point de vue, c'est pas un méchant, tu vois. Mais et voilà. C'est l'anti-héros classique, j'ai l'impression. C'est ça. Un truc un peu à la mode en ce moment. Mais j'aime bien. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que moi, j'avais juste vu les visuels, j'avais kiffé. Et là, en regardant, j'ai bien kiffé. Je suis au 2e pour l'instant. Et je sais pas, il y en a combien? Je crois il y en a peut-être 4, 3 ou 4. Ouais, C'est encore en cours de diffusion. Oui, ça vient de commencer là. On est Et- vraiment à 3 ou 4 et c'est sur Disney+. Disney+, ok, j'avais demandé. En tout cas, dans le chat, il y a le graphiste qui valide ton choix et qui dit d'ailleurs que l'opening est légendaire apparemment. Ouais, C'est Tatsuya très stylé. Kitani, Ouais. un goût. Merci King J. Paul, la Bonsoir. petite sélection. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, ça va. Vous avez un t-shirt Tomodachi, vous faites partie de l'équipe? Alhamdoulilah. Bah ouais, hein. Ou vous l'avez acheté sur le store? On Il n'est sponsor. pas disponible. On sponsor fort. Ok. Alors, Euh, dis-nous tout. Du coup, 3 choses. Trois. Déjà, j'ai Commence pensé, par la deuxième, s'il te plaît. j'ai pensé aux jeux vidéo. Et au final, je me suis dit, je vais pas faire ça. Excité. Donc, j'ai pensé jeux vidéo. J'aurais dit Rise of the Ronin, mais je vais pas détailler là-dessus. Ok. Qui est sorti récemment. Ensuite, j'ai pensé à vous dire, j'attends la suite de Full Metal Alchemist Brotherhood. Il n'y a pas tout. Mais non, c'est terminé, mais je suis quasi à la fin. Je voulais vous faire un Ah. petit topo global. T'attends pas la suite, tu attends d'ouvrir l'ordi pour cliquer sur la suite. Ouais, exactement. Je crois qu'il me reste J'ai une capté. 12aine d'épisodes. Je suis juste avant le jour de la libération, un truc comme ça. Ah, ok. Je crois que c'est un truc comme ça. Et sinon, non, du coup, j'ai choisi Kaiju number 8. Ah, yes. Non mais il l'a dit en québécois, c'est... Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que Chris nous avait fait une excellente chronique là-dessus. Parce qu'on avait Ah oui, ça aussi. date. Ouais, ça date, mais j'ai. Ça date de ouf. I la sortie du manga. got some memory, you know. Parce qu'on avait un magnifique. Je sais plus comment on appelle ça. Trailer. Non, PLV. On avait une PLV. on avait ouais. une PLV lors de notre tout premier plateau au tout départ, donc je me suis lié avec cette PLV. Et en plus, moi qui suis un gros consommateur de YouTube, j'ai mangé beaucoup de pubs sur Kaiju numéro 8. Et du coup, je suis assez curieux de la chose, puisqu'on m'a plutôt recommandé de le regarder. Du coup, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. Excusez-moi, on trailer. revient à un trailer de quoi là? Non, c'est l'opening. Non, c'est l'opening. Ça, du c'est jeu. l'opening. Ouais, c'est Ouais, l'opening. chanté par Youngblood. On dirait Incroyable. Venom. Ça fait très Venom. Ouais. Ah, Parasite. Très loin de ce qui. Ah, mais c'est totalement différent de ce qu'il y a dans l'animé, mais c'est marrant Ouais. justement, ça change un petit peu, Ok. il est pas mal. En vrai, Ah, pendant un moment, je croyais que c'était le waiting screen du MP3 sur Windows 98, tu vois. On est en train d'écouter une musique et Je te jure. il y a des... mais en vrai, c'est pas mal. Mais je pense que tu vas kiffer parce que ça suit je suis de la chronique de Chris, mais ça suit un trentenaire en gros qui veut devenir
exterminateur des kaiju, entre guillemets, tu Ouais. vois, et c'est sa dernière Après, dans chance. une brigade. Voilà, il rentre dans une brigade et en fait, il devient lui-même un kaiju d'une certaine façon. Une sorte d'hybride. Voilà, Ouais. ça devient un hybride un peu. C'est. Dit comme ça ressemble un peu à l'Attaque des Titans, mais c'est pas ça. Ok. Et j'ai une question, la DA, vous pensez que c'est pas encore sorti ça? Ça va Si, sortir. Si, si, Sorti on est Il y a à 3 épisodes. La Ouais. DA de l'animé n'a rien à voir avec le générique, on est d'accord. Non, 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 non. du tout. C'est ce qu'on voit maintenant. Ouais. Exactement. Ouais, plus. Du coup, ça correspond pas mal à ce qu'il y a dans le manga, mais en plus simplifié, parce que dans le manga, les traits des kaijus sont Sont bien. beaucoup plus travaillés. Hmm. Là, c'est plus Ouais, simple, je- mais ça rend même des l'animation assez Quand fluide. j'ai vu le trailer, j'avoue, je m'attendais à plus de détails, tu vois, sur l'animé. Mais en même temps, quand tu fais un kaiju, je pense que si tu fais toutes les écailles. Ça prendrait Même tout le temps. c'est juste le Ah, j'aime. côté pratique où en fait il faut des mouvements dynamiques, du coup les car design sont simplifiés. Ouais. C'est quel studio qui anime ça? C'est IG, production IG. Ok. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'œuvres, notamment dans les animés, qui se passent dans un milieu urbain. Tu sais, dans la ville, à Tokyo ou au Japon. Et perso, je kiffe. On avait perdu cette vibe pendant un moment. C'était que des mondes imaginaires, tu vois. Il y en a toujours. Hein. Et il y en a toujours, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de mondes urbains qu'avant. Tu parles des isekai. Oui, Ouais. ouais, totalement. Ouais. Il y en a 5 faciles par saison qui sortent. Ouais. Ok. Et en plus, je pense que, après, je l'ai pas vu, mais qu'il y a une petite touche humoristique. Et moi, ça me touche de plus en plus, notamment, je vais pas spoiler sur mon manga, mais ça me touche de plus en plus quand les mangas, du coup, je trouve, ça se prend de plus en plus au sérieux. Et quand il y en a des auteurs qui sont vraiment capables de t'apporter un coup de un peu GTO, tu sais, humour simple. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu sérieux, mais aussi pas mal humour. Ouais, c'est pas Ouais, mal. totalement. Ouais, il y a du sérieux quand même, parce qu'il y a quand même une pluie de sang en ce moment qui est en train de Oui, couler. ça va trasher. Ouais, hein. mais c'est marrant. Le personnage Ok. est marrant. Ben, merci Polo, on finit par Et toi l'avis Toi de Avec la plaisir. régie, mais juste avant moi, et je sais que mon avis de la régie c'est le même que moi, donc je ne l'avais pas demandé préparé, il va être en PLS. Pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis un bail, hein, on va pas se mentir, c'est MHA, saison 7. Je suis impatient, C'est loin. je suis impatient, mais en même Ça, temps, j'ai très Ouais. peur, parce que dans le manga, c'est très stylé, c'est très bien dessiné, C'est très sombre. c'est très sombre dans le sens propre et figuré. On sait que la saison précédente a été décevante pour ceux qui connaissent le manga Les deux. d'un point de vue de la direction saisons, artistique, Je dirais même. même les 2 dernières saisons Kingji. Donc je suis impatient parce que je kiffe et c'est hypant, et tu sais, moi je suis toujours touché quand il y a la bonne musique, la bonne animation, etc. Ça va toujours me toucher, mais j'ai très peur. Il y a tout le monde, tout Twitter fait une grande conversation, et je donne la parole au Kingji juste après ça, sur le ciel ciel bleu. Mais Kingji, toi, t'es pas d'accord avec ça? En fait, c'est que, par exemple, quand il y a eu l'espèce d'ellipse où on voit des coups sur le toit, le ciel bleu, il est présent dans le manga de base. Hmm. Ça, je sais pas pourquoi les gens ils se sont plaints. Après, oui, là, je comprends sur les derniers scans, tout ça. Oui, le temps, il est un peu sombre. Même ce qu'on voit dans le trailer de base, le ciel, il est bleu aussi. Donc, les gens foutent tout en plat pour rien. Après, ça, c'est mon avis.